Chers amis, bonjour. Je profite que je relance les activités, les propositions de méditation dans mon lieu renouvelé pour clarifier un peu ce que j'entends par la méditation. Je vais essayer de la définir, mais évidemment, c'est ma définition à moi, c'est telle que moi je l'approche et la pratique. Et telle que je la propose aux personnes que j'accompagne. Il y a plusieurs manières de voir la méditation. On parle parfois de méditation transcendantale, ou bien on peut méditer sur un objet aussi. Ça peut renvoyer à la réflexion, tout simplement. Mais là, je vais essayer de, ouais, de synthétiser, enfin, en tout cas, d'approcher l'expérience que je propose à travers la méditation et telle que je la vis moi-même et telle que je la trouve intéressante. Mais aussi peut-être ce qui réunit peut-être différentes approches. Voilà. Alors, la méditation, est-ce que c'est est-ce que c'est une activité? Est-ce que en tout cas, c'est pas une occupation. Justement, on verra il y a quelque chose de l'ordre de l'occupation, de la préoccupation qui n'a pas lieu dans la méditation. Pourtant, il y a un acte. Il y a un acte au départ. Quelque part, on choisit d'entrer en méditation. On choisit un moment, on choisit un contexte, on choisit un lieu aussi. Alors, ça peut être subi aussi, pourquoi pas. On peut parfois tomber en méditation sans le vouloir. Le contexte dans lequel on est fait, peut faire que sans l'avoir projeté, sans l'avoir voulu, on entre dans un état méditatif. Donc voilà, on a encore un élément. Là, ça peut être un état. Euh, alors, dans notre vie, dans notre existence, nous traversons plusieurs états. Il y a l'état actif, l'état d'activité, où on fait des choses, on est occupé justement par quelque chose, une tâche, ou bien où on peut être préoccupé, donc ça c'est intérieur, hein, c'est mentalement, on est préoccupé par quelque chose occupe notre esprit ou nos- notre, notre corps, et il y a le repos. Donc là, on n'est pas à une tâche, euh, notre corps, tout notre système, notre corps et notre esprit, tout notre système se dépose et lâche tout, et puis sombre dans le sommeil et laisse les processus automatiques que sont le, le rêve, par exemple, et le sommeil, prendre le dessus, sans le vouloir, en se laissant simplement aller là-dedans. Et donc, là, notre attention est complètement libre et, euh, et elle fait ce qu'elle a à faire, quoi. Elle n'a plus. Et donc, peut-être l'état méditatif se situe peut-être entre les deux. En tout cas, il peut y avoir une décision de dire, voilà, là, je vais ouvrir une plage, un moment de méditation. Je vais sortir de mes activités sans pour autant aller me coucher, aller dormir, mais je vais me mettre dans un contexte qui va me favoriser l'entrée en méditation. Alors dans le mot méditation, euh, il y a médi, qui veut dire milieu, centre. Et donc la méditation, pour moi, va nous amener au centre de quelque chose, va nous amener dans un milieu. Euh, on va pouvoir parler de recentrement, de réalignement, de retrouver un axe, euh, un centre, voilà, ou de se repositionner au centre de notre expérience. Donc il va y avoir quelque chose de cet ordre-là qui va se produire dans la méditation. Et donc ça peut être
Ça peut être volontaire, hein. On peut en ressentir le besoin de se dire, oh là là, moi j'ai perdu mon axe, je sais plus où je vais, je sais plus là. J'ai besoin de me recentrer, de retrouver mon axe, de retrouver mon centre. C'est une parenthèse. C'est quoi ce centre? En fait, je vais, à travers l'expérience de la méditation, m'éprouver moi-même comme un centre de conscience, comme une ouverture sur une expérience du monde, sur, sur une expérience de la vie. Et donc, je ne vais plus être absorbé à l'extérieur par les choses, les autres, les pensées des autres, etc. Mais je vais juste me, me repositionner comme, comme un champ de conscience dans lequel des choses vont apparaître. Voilà, et c'est ça le centre, le centrage. Je suis un centre d'expérience. Et puis après, évidemment, je vais pouvoir devenir un centre d'action et donc d'activité, etc. Et puis de- Donc c'est vraiment revenir à soi, au centre que nous sommes. Je ne suis pas le centre de l'univers, hein, je suis seulement un centre dans cet univers, euh, un centre autour duquel une vision, une perception de l'univers s'organise. Il y en a d'autres, les autres en sont d'autres. Et puis, donc je reviens vers cela pour après pouvoir mieux dans ma vie devenir un centre d'action, par exemple. Et là, de modifier cet univers, d'agir dessus, d'y participer en tant qu'élément créatif, en tant qu'acteur. Ça peut être une discipline, ça peut être une ascèse, donc un exercice, parce que on va opérer un acte volontaire. Alors ça peut être le fait de se poser, de se déposer. Ça peut être le fait d'adopter une posture, une posture corporelle. Ça peut être le fait, au contraire, de se mettre en mouvement, par exemple dans la marche. En tout cas, euh, je vais utiliser le parallèle qui est très important avec la respiration parce qu'on utilise beaucoup la respiration en méditation. La respiration, la plupart du temps, elle est automatique, involontaire, inconsciente. Pour l'instant, je ne pense pas à respirer et donc je respire. Parce que si je devais penser à respirer, ben, ça me préoccuperait, ça m'occuperait et je serais pas libre pour porter mon attention sur d'autres tâches, vous parler par exemple. Donc ça peut être tout à fait automatique, mais je peux récupérer le pilotage manuel sur ma respiration. Là, je dis voilà, là je le récupère et voilà, je décide du rythme de ma respiration, de sa profondeur. Voilà, et je la ralentis. Et donc pour la méditation, on va opérer un ralentissement de nos activités, de notre, euh, de notre rythme vital, ralentissement pour se le réapproprier. Il y a quelque chose de l'ordre de l'atterrissage aussi. Hein, on va essayer de trouver, de descendre, de trouver un sol, de stopper l'agitation, parce qu'on a tendance à être agité et à partir dans tous les sens. C'est souvent là qu'on sent le besoin de méditer pour se retrouver au centre. Et donc la respiration, simplement se réapproprier la respiration en mode conscient, manuel, c'est déjà une première étape. Et alors ce qu'on va faire aussi, on va récupérer aussi le pilotage de notre attention. L'attention, elle est aussi la plupart du temps en mode automatique. Notre attention est attirée par quelque chose. Ah, il y a un bruit, hop, là, un mouvement, hop, 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 hop.
une publicité, hop, mon attention est attirée. Et donc, je n'en suis pas maître. Je ne décide pas, ah, je vais regarder cette publicité. Non, mon attention est attirée. Donc, pareil, je vais pouvoir récupérer la maîtrise de mon attention et décider sur quoi je vais porter mon attention. Alors, je vais ouvrir un espace dans la méditation de disponibilité. De disponibilité à quoi? À tout. Donc, je vais ouvrir mon attention, je vais ralentir, me déposer pour devenir et pour que ma conscience devienne, la conscience qui est attirée d'habitude par ça, des petits points comme ça précis, que ma conscience s'élargisse le plus possible et qu'elle soit disponible à tout, indifféremment, à tout ce qui va pouvoir survenir, tout ce qui va pouvoir se présenter. Et en même temps, le côté occupé, préoccupé va se désinvestir. Parce que si je suis occupé, préoccupé par quelque chose, ben, mon attention va être attirée par tout ce qui concerne cette chose, forcément. Tandis que si je suis préoccupé par rien en particulier, eh ben, mon attention va pouvoir s'ouvrir. Et donc, il y a, il y a, il y a il y a quelque chose comme ouvrir, s'ouvrir, ouvrir sa conscience et son attention, l'élargir, l'ouvrir à beaucoup plus de choses. Et donc, un, un des mouvements, un des buts peut-être, on peut dire, de la méditation, c'est de nous reconnecter à la globalité plus, donc à l'existence, au monde, à l'univers, plus dans sa globalité, dans le tout, à nous connecter au tout, à nous recentrer en tant que centre d'expérience au milieu de ce tout et en connexion avec ce tout. Quelque part, ça nous élargit cette partie de nous qui est, on va dire l'observateur, on peut dire la conscience, on peut dire l'attention, on peut dire le vécu, la- l'être qui vit, quoi, qui est, et qui va à ce moment-là aussi s'ancrer dans l'instant. Parce que les choses s'écoulent, les événements s'écoulent. C'est un flux de phénomènes, d'événements qui tour à tour vont venir se déposer dans notre conscience. Et ce que je vais effectuer dans, dans cet état de méditation, cet état élargi, c'est d'essayer de me fixer sur ces éléments. Arrêter de m'attacher à certains éléments. On dit, oh, ça c'est important, oh, ça devrait pas être, oh, ça doit absolument être. Non, c'est tout. Voilà, voilà, je ouvre ma conscience et puis je laisse défiler les choses, défiler le flux de la vie. Et me désinvestir au niveau des buts. Je n'ai plus de but, si ce n'est de ne plus en avoir, et d'être ouvert à tout. Je vais me désinvestir au niveau du jugement, de dire ça c'est bien, ça c'est mal, tout ça. Le petit juge intérieur voilà, qui applique des sentences, qui ou ça, qui évalue, etc. Pouf, il part en vacances. Et je vais me désinvestir aussi au niveau de l'identité. Je ne suis plus, ça n'a pas d'importance, que je suis juste cette conscience dans laquelle des choses apparaissent, et puis disparaissent, et voilà. Donc, la méditation, c'est ça, c'est ouvrir cette disponibilité de soi, s'ouvrir, s'élargir. Et si je ne dois plus faire des choses particulières avec ça, ben je me définis plus, quoi. Je suis plus,
Je ne suis plus quelqu'un de particulier, je suis juste une conscience. Et donc, vous imaginez que ça me connecte à l'universel, beaucoup plus aussi. Voilà, ça m'élargit, ça me fait prendre de la hauteur. Et donc, ma tâche dans la méditation, c'est d'être la conscience la plus large possible. Voilà. Et de petit à petit faire l'économie de tous ces petits jugements et tout ça qui apparaîtraient. Et s'ils apparaissent, ben, ce sont des phénomènes. Ce sont des phénomènes comme les autres, parmi les autres. Et donc, voilà, je les lâche. Souvent, je prends la comparaison. C'est comme s'asseoir devant un étang et contempler les canards. Souvent, les canards, bah, on s'y accroche pas. On se dit, bah, ce canard-là, il faut absolument que... Non, non, non. Voilà, c'est des canards, ils nagent, ils volent, ils plongent, ils remontent. Et voilà, et on n'a pas spécialement d'attachement à ce qui se passe. On n'a pas spécialement de jugement. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Non, voilà, c'est. Et donc, à travers cet état méditatif, je me connecte à ce qui est, tout simplement. J'aimerais encore compléter ici mon propos là de l'autre. Euh, pour ceci, donc il y a cette approche, on élargit notre conscience dans la méditation, mais on peut aussi très bien méditer sur un objet en focalisant notre attention sur un objet, un détail, une couleur. Euh, et alors là, ma, ma conscience va plutôt, au lieu d'aller rencontrer l'être en s'élargissant à tout ce qui est, elle va aller rencontrer l'être, la profondeur, en approfondissant un être particulier, un élément particulier de l'univers et de mon champ de conscience. Mais la démarche est la même. J'observe finement, je contemple, parce qu'il y a cette idée de contemplation dans lequel il y a le mot temple aussi, il y a une dimension sacrée à ça. Ça peut être c'est une rencontre avec le divin finalement, mais qui peut être dans le particulier. Donc je contemple le particulier et de nouveau dans cette démarche-là aussi, je n'essaye pas de contrôler, je ne juge pas, je, je ne fais rien, je ne veux rien faire avec ce à quoi mon attention s'ouvre. C'est juste une attention qui s'ouvre à quelque chose. Et c'est tout. Et donc, mon corps qui est habitué à agir, sélectionner, juger, se mêler de, contrôler, tout ça, ben, tout ça, ça se met en vacances, quoi. Ça se met en vacances et ça peut être dans l'immobilité qui est illusoire, parce qu'on n'est jamais immobile. Mais ça peut être dans un mouvement aussi. Un mouvement qui est, du moment que ce mouvement épouse le flux, cette espèce de flux de ce qui se passe, en le laissant passer et en se déposant dessus, voilà, c'est comme une danse, quoi, ça peut être la marche, ça peut être vraiment une danse, ça peut être un mouvement répétitif, ça peut être, moi j'ai déjà été dans un état méditatif en faisant des additions, quelque chose de répétitif, de simple, qui requiert pas mon attention trop, une attention trop appuyée, un investissement trop appuyé, où je peux lâcher cet investissement dans, dans les choses. Et donc, cette attitude de détachement va m'élargir, va me permettre de descendre, de, de laisser passer tout ce qui est transitoire, tout ce qui est relatif, et puis de me déposer sur sur un sol au-delà de ça. Et le sol, c'est juste ça. Tout est flux. On est dans un flux. Et la conscience est là. Et elle se laisse traverser par ça. Donc là, on va pouvoir peut-être toucher un essentiel, toucher la source de quelque chose, toucher
le divin, en tout cas quelque chose de très très large, chez l'absolu, pourquoi pas, en arrêtant de s'attacher aux petits trucs relatifs. Et chaque fois que je sens que je m'attache, je me dis, ah tiens, je m'attache. Mais c'est pas bien, c'est pas mal de nouveau, hein. Oh, je m'attache, puis hop, je lâche, je laisse passer. Voilà. Et, euh, et donc, euh, tout l'art, c'est de cultiver cet état d'être, ce, ce rapport à ce qui se passe. C'est un rapport à ce qui se passe, hein. C'est un rapport au temps aussi. Parce que quand on arrête de s'attacher à la suite des événements, ben, à un moment, il n'y a plus le temps qui s'écoule. On est vraiment chaque fois dans l'instant, quoi. Il y a juste l'instant, il y a juste ce qui est là. Et ça fait du bien. Parce qu'on n'est plus dans le regret du passé ou la peur du futur, mais juste dans ce qui est. Et donc ça nous apprend aussi à être présent, quoi. C'est une qualité d'être, une qualité de présence, une finesse de perception, d'être avec ce qui est là, ici et maintenant. Et plus on, on réserve des moments pour entrer dans cet état, dans cette qualité, dans cette expérience, plus ça s'intègre à notre existence aussi quand on est en activité, aussi quand on est préoccupé, et ça muscle cette partie de nous-mêmes qui laisse passer le flux des choses et qui l'épouse et qui en fait partie. Donc ça nous donne plus le sentiment de participer, d'être dans la participation au tout et non plus d'être en dehors du tout et d'essayer de le maîtriser, de comprendre, etc. Non, il n'y a plus rien à comprendre, il n'y a plus rien à maîtriser. Sommes le flux de la vie. Et le flux de la vie nous traverse et nous en sommes des éléments. Et voilà. Et donc, il y a un sentiment vraiment de communion avec tout ça et où plus rien n'est grave. Plus rien n'est grave. Tout est, on peut arriver à des états où, là, dans l'instant, tout est parfait. Et c'est pas pour ça que, après, que ça nous coupe de notre capacité d'agir. Au contraire. Si on est en phase avec ce qui est en train de se passer, si on est en pleine participation à ce qui est en train, participation et acceptation de ce qui est en train de se passer, eh bien, on peut constituer ce qui est en train de se passer. Et, euh, et on peut l'infléchir, on peut, on n'est plus dans la maîtrise, mais on est ce qui est en train de se passer. Et donc, on peut vraiment influer sur les choses à ce moment-là. Donc voilà l'invitation à à cultiver cet état. Et je pense que particulièrement maintenant, dans cette époque que nous vivons, dans les contextes que nous vivons, c'est vraiment très important de cultiver cela pour se reconnecter à notre souveraineté d'être, notre axe, quoi, de qui je suis et quelle est ma participation au monde. Et sortir de l'impuissance, justement, sortir du fait de subir. Euh, et donc, pour cela, à chacun à trouver aussi le contexte, le, le lieu, l'espace, la position du corps, mouvement par mouvement, euh, qui l'amène dans cette qualité d'être, dans cette qualité de présence. Et donc voilà, c'est ce que je propose de cultiver ensemble dans nos rencontres et d'explorer ensemble dans nos rencontres. Et j'espère voilà, rencontrer bientôt dans, dans la vraie vie et partager ces moments de qualité ensemble. Donc voilà, j'organise chez moi les séances de méditation le lundi soir de 19 à 20 heures, mais je peux aussi me déplacer et, euh, et apporter, apporter cela dans les contextes qui le demandent aussi. Voilà, au plaisir et je vous souhaite de beaux moments, de beaux instants méditatifs en connexion avec soi-même et l'essentiel. À bientôt.